petite Audi RS6S préparée par Apt. Et là, une Aventador S. Peut-être même SV. Ah oui, bah il y a écrit SVJ. Je crois que c'est un S. C'est terrible, l'immense aileron en carbone mat. C'est magnifique. Mais c'est une pièce qui doit coûter une fortune à réparer. Donc, deux grosses sorties d'échappement. Et des belles jantes couleur bronze comme ça. Une fois n'est pas coutume, on reste à Monaco, donc une petite Rolls-Royce. Il n'y a pas celle du frère, mais c'est pas grave. Un classe G, sinon c'est toujours pas Monaco. Je l'ai vu au loin, mais on va s'en rapprocher. C'est que là-bas, j'ai vu un truc qui me plaît énormément. Je le trouve personnellement très joli. Le Purosangue. En rouge comme ça, il est presque trop classique, mais ça reste un beau bébé, une belle bagnole. C'est un covering en plus, la covering satinée, avec tous les éléments en carbone. Vraiment une belle bête. Au-delà des voitures, Monaco c'est quand même magnifique, parce qu'il y a la montagne et la mer au même endroit. Et là, on a deux énormes yachts. Enfin, je dis ça, mais il y en a un juste ici aussi, hein. Mais là, en repartant du port, ça donne une occasion de revoir ce petit Purosangue qui est quand même tout à fait somptueux. Les gens étaient en mode mais non, mais Ferrari ne peut pas faire de SUV. Sauf qu'en réalité, moi je le trouve magnifique. On est sur une belle spec avec des très belles jantes. Un beau rouge bordeaux. Il est magnifique. Oh, le bleu de cette Bent. Puisqu'une Bent ne vient pas sans une autre, en voilà une autre là. Puis là-bas une Rolls. Là-bas la Rolls-Royce Knacky. Il y a des voitures de luxe partout en fait ici. Ah oui, c'est vrai, c'est Monaco. En fait, je suis dans le film Le Sixième Sens. Une classe S, deux classes S, trois classes S, 5 classes S, 6 classes S. C'est pas je vois des gens qui sont morts, c'est je vois des classes S partout. C'est que même si là il y en a plein, ça continue ici aussi. Il y en a une là, une autre, une troisième. Il y en a partout. Enfin non, là il y a les deux Maybach. Puis là il y a un DBX normal, pas un DBX 707, mais magnifique quand même. Oh comment il gargouille. Oh puis une petite Ferrari, une fois n'est pas coutume. Oh mais quelle beauté. Donc on a dit une classe S, une Maybach, une Rolls-Royce, une Bentley, une classe S, une Aston, une autre Bentley. Voilà. Et donc, une Bentley en plus ou en moins, hein, c'est toujours ça de prix. Ah mais c'est la RS6S de tout à l'heure. Un bon gros range. Et une petite Maserati. Cette sonorité du V8 4 litres 7. Quelle douceur. Ferrari Roma, cabriolet celle-là, une magnifique Aston Martin rapide.
J'allais dire petite, mais non, on peut pas appeler ça une petite voiture. Vous n'avez pas vu là aujourd'hui, mais ça y est, c'est fait. Petite Rolls-Royce fantôme. Dans un rouge tout à fait magnifique. Encore et toujours le retour de la Rolls-Royce Knacky. C'est la deuxième fois de la journée que je la vois. Avec les centres de roues qui restent droits. Un élément important chez Rolls-Royce, ils le font depuis assez longtemps, mais c'est très élégant. Et puis le Spirit of Ecstasy qui va re-rentrer quand il va la fermer. Vraiment une belle auto. Voilà. Conti GT Speed, oh, donc avec un W12 et un intérieur magnifique. Une pagode. La quintessence de l'élégance allemande. Une élégance folle cette voiture. On a quand même un beau bébé là. C'est quand même une voiture très élégante elle aussi. On n'est pas sur une pagode comme celle qu'on vient de voir, mais ça reste une belle voiture. Magnifique. Cayenne Turbo GT coupé. Ferrari Portofino bleu. Magnifique dans cette couleur. Ça aussi, si c'est pas un classique de Monaco, le G63 AMG, avec des éléments carbone forgés, c'est magnifique. C'est somptueux. Ouais, les éléments en carbone forgé comme ça, c'est très très joli. Alors peut-être que c'est juste du vinyle, mais ça reste très joli. Vu qu'on est à Monaco, ça m'étonnerait pas que ce soit du vrai carbone. Et j'ai l'impression qu'il a même fait les baguettes de portière. Ouais non, on est sur une belle spec. Là aussi on est sur une jolie auto. Maserati Gran Turismo coupé ou cabriolet. Plutôt cabriolet là du coup. Ouais, une belle auto. Ça ronronne bien. On n'est jamais très loin d'une 718 Spider. Là, dans une couleur violette sublime, tout simplement. Une vraie jolie couleur. Avec des surpiqûres jaunes à l'intérieur. Vraiment une très belle bagnole. Et magnifique envers le Cullinan, c'est terrible. Une Ferrari Testarossa. Oh, elle est belle. Magnifique Porsche Speedster. Une magnifique GT3 RS. Elle est belle. Un beau bébé. Ça c'est le papa de la route, ça. La fantôme. C'est vraiment la voiture de chef diplomatique. Pourquoi un capot en carbone?
fois-ci, on a le droit à une 488 Pista. Un magnifique bébé. Ça c'est bon ça. Ah, sorry. Wow. Donc là on est quand même sur quelque chose d'encore plus joli. Une petite F40 qui est tout simplement sublime. Une F40 comme ça, on n'en voit pas tous les jours. C'est quand même un modèle à près de 3 millions d'euros. It's a normal one. Yeah. It doesn't have the DRS. Oh, une magnifique Grevuelto rouge. Et quelqu'un qui se met juste devant. Elle est magnifique. Sublime. Le retour de la Revuelto. Petite DBS. Ça aussi c'est pareil, c'est magnifique comme voiture. Oh! Petit DBX 707. Enfin, petit, c'est relatif. Joli bébé encore une fois. On a l'air d'être sur quelque chose d'un peu exclusif. Le mec a un harnais à l'intérieur. Ouais c'est ça, c'est une 599 GTO. Bentley Bentayga, suivi d'un classe G, un G63 un peu classique derrière, qui n'en est pas moins très joli. Avec petite originalité, la roue de secours, enfin le cache-roue de secours en forme d'aération intérieure de chez Mercedes, très original, avec des énormes jantes.
pas dans moi quand même. Hop là. Purée, le G de GMK. Ah purée. Putain. Là on a une magnifique Rolls-Royce Spectre dans une config qui est très jolie. Un bleu comme ça. Je sais pas le nom des couleurs par contre, hein, mais donc là, une magnifique Spectre. Le renouveau de Rolls-Royce, Rolls-Royce électrique. Il doit démarrer fort. Mais il est un solo. Ouais, ça fait de la belle bagnole quand même. Ah mais c'est des ah non, c'est pas un bouteille. Donc, si aujourd'hui j'ai vu beaucoup de 296 GTB, là cette fois-ci c'est une SF90 Spider qui est de toute beauté avec un petit V8 et ses moteurs électriques. Elle est somptueuse. J'ai pas arrêté de dire ça en fait, mais c'est véridique. Elle est réellement magnifique. Bentley Continental GTC. Ah non, c'est une Speed aussi. En noir mat, c'est quelque chose. Là, cette fois-ci, c'est un Puro Sangue bleu nuit. Petit DBX 707. Une 296. Ah bah voilà, ça manquait un peu. Oh putain. Non mais c'est quoi cette succession là? Toujours plus de bagnoles. Les Qataris sont à Monaco. Ah putain, comment ça file. Allez, vu que ça ne s'arrête jamais, donc là on a une petite 718 qui est au demeurant très jolie, mais juste derrière on a une Dakar, une 911 Dakar.
Lui, bah, une 63. Et pour finir, eh ben non, pas une Abarth, un Lotus Elettre, qui est particulier, mais c'est pas inesthétique.